Hey, salut la gang, c'est Pierre des accessoires Spyder. Et quand j'ai dit ça, les pieds m'ont quasiment parti. Bienvenue dans le Spyder Shop. Ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas fait un vlog, fait que je voulais simplement vous rattraper sur ce qui se passe présentement. Et comme vous pouvez voir par la température et que j'ai juste mon chandail, il fait 5 degrés dehors, pas très froid comme probablement la majorité des gens alentour de Montréal. Là, on a eu beaucoup de pluie dans la nuit, qu'on s'est réveillé à une patinoire. Alors, ça ressemble pas mal à ça à l'extérieur. Le camion, il est là parce que je suis allé faire un tour chez mon concessionnaire. Ben moi, dans mon coin, c'est le plus gros concessionnaire, le BRP qu'on a dans la région, mais c'est La Pointe Sport. Ça me dégoûte dessus. Fait que c'est La Pointe Sport et je suis allé faire un tour. Oui, on fait des accessoires Spyder chez Can-Am Spyder, les accessoires Spyder, mais on aime ça de l'acheter aussi. Fait que moi, je suis un gros amateur de Spyder et de Ryker maintenant. Fait que j'avais vu des belles affaires que moi, je ne ferais pas. Fait que ben, je me dis, je vais aller magasiner. Puis je suis allé magasiner chez mon concessionnaire et j'ai reçu ces 4 belles boîtes-là. Et puis, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans à l'intérieur. J'ai d'autres choses dans mon sac ici, mais ça, c'est un secret. Je travaille là-dessus en fin de semaine. Fait qu'aussitôt que j'ai des nouvelles sur ces nouveaux produits-là et qu'est-ce qu'on va faire avec, bien, on va faire une petite vidéo. Et puis, bien, tantôt, on va simplement commencer à ouvrir les boîtes qui sont là, puis vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Probablement les mettre de côté. J'aimerais ça faire des vidéos d'installation, même sur des accessoires de BRP. Je trouve ça cool de pouvoir, quand ils ont des belles affaires comme ça, de pouvoir les installer. Je vais juste baisser ma radio ici en arrière. Et voilà. Fait que c'est ça, c'est une maison pleine, hein, en fin de compte, là. On va monter ma caméra dans les airs comme ça. C'est de voir, là, j'imagine, vous pouvez voir, là, le F3 Lydia, il est là. On a le Ryker, puis dans le fond, bien, on a notre RT. Alors, la maison est pleine, on va faire un petit peu de place. Et puis, on va s'installer, on va ouvrir les accessoires. Peut-être pas l'installation tout de suite, mais au moins, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans mes boîtes, OK? On dirait que je vais faire une émission pour faire à manger. OK, fait que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'adore mon décor à passage. Je tripe bien gros, mais ça me fait rire d'être directement devant de la caméra comme ça, un petit peu plus formel. Fait que c'est pour ça que ça me fait rire. Fait que qu'est-ce qu'on a ici? On a 4 boîtes qu'on va développer. On va retrouver à travers ça. J'ai les termes en anglais, là, je vais y aller de ma traduction française. Un splash guard, alors un garde contre les éclaboussures, en fin de compte, enfin, protégé contre l'eau qui monte du Can-Am Spyder en avant. Il y a déjà sur le Can-Am Ryker 2 petites plaquettes qui sont intégrées aux ailes, mais ça, c'est la protection additionnelle. Après ça, j'ai un tank bag qui est le sac qui va aller sur le réservoir à essence. On a ça aussi. De ce bord-ci, j'ai un top case qu'on va ouvrir. Alors, le top case, c'est directement en arrière du conducteur. Il y a un petit espace, là, si vous avez l'édition Rally, ça vient déjà avec la braquette. Sinon, le top case ici, il a besoin d'une braquette additionnelle qui est quand même assez dispendieuse. Mais si vous avez l'édition Rally, je sais qu'elle vient inclue avec l'équipement standard. Fait qu'on va faire, pas l'installation, mais on va ouvrir ça. Et l'autre que j'ai ici, c'est la protection pour les A-arms. Les A-arms, en fin de compte, c'est les morceaux qui tiennent les roues puis qui vont au châssis, au frame. Bien, de la production additionnelle pour pas peut-être qu'une roche ou une grosse roche là, vienne frapper ce morceau-là qui pourrait le plier. Fait que, on va y apporter un petit peu de protection. On y va. On commence avec le déflecteur d'eau. On a un gauche, on a un droit. Alors, une des premières choses que je m'inquiétais, c'est que sur les photos, ça paraissait quand même assez bas comme protection. Alors, une chose que je me rends compte, mais on a un caoutchouc ici. Un petit peu comme un garde-boue arrière hein, sur un véhicule ou même sur votre Can-Am Spyder. Fait que j'imagine si on prend des bosses, mais il va y avoir une certaine flexibilité pour ne pas casser. Ça aurait été un plastique rigide comme l'autre partie. Ben, ça aurait été peut-être plus difficile. Je regarde l'ingénierie en arrière de ça. Il semble quand même avoir eu beaucoup de pensées. Il y a beaucoup d'angles là-dedans. Alors, il y a vraiment quelqu'un qui a travaillé fort, j'imagine, pour avoir le garde, le protecteur parfait, en fin de compte, pour s'assurer qu'on a le moins d'eau possible. Mais j'ai bien hâte de les voir à l'essai. On ouvre le sac pour le réservoir. Un petit peu plus petit que je pensais, mais
En réalité, je le dis, mais en même temps, j'ai le même réflexion, comme en gros que ça pourrait être vraiment. Fait que, on voit ici, on a deux clips sur le côté, une là, une là. Ça se trouve vers le haut. Je vois le Can-Am ici, fait que probablement que ça, c'est comme ça qu'il va. Si le bicycle est en avant de moi, là, probablement comme ça. On le rouvre par le haut. Ce qui nous donne accès à nos affaires. Les deux, il y a deux zippers ici aussi qu'on peut ouvrir. À l'intérieur, j'ai deux petites vis. J'imagine que les deux petites vis, c'est pour les braquettes qui sont ici. Puis cette monture-là doit sûrement aller où qu'il y a notre couvert à gaz, là. Quand on glisse vers nous, probablement qu'il y a un accès pour que ça rentre en dessous. Fait que ça, c'est très bien pour ça. On voit qu'il y a un aimant. C'est aimanté. Un espace, j'imagine, mettre le téléphone cellulaire. Ouais, on peut rentrer les doigts ici. Fait que probablement qu'on peut glisser notre téléphone cellulaire si on veut l'utiliser comme GPS. Il va être à l'abri de la pluie aussi. Ça, c'est très bien. À part de ça, ben, on a de la place pour mettre quoi? Ben, pour mettre téléphone cellulaire, pour mettre notre crème solaire, portefeuille, j'imagine, une paire de lunettes. C'est à peu près tout, mais honnêtement, de l'avoir à côté de nous, ça va être bien agréable. On va juste voir le fit complet, de la façon que la finition est, mais à date, prometteur. Ça, c'est les protecteurs pour les bras triangulaires. La première chose que je remarque, c'est la légèreté et le fait que c'est pas peinturé. Alors ça, pour moi, ça me dit tout de suite que probablement ça mange bien des coups ou si on veut pas mettre de peinture dessus puisqu'on a peur que ça s'abîme rapidement, peut-être que ça pourrait rouiller. Fait que c'est fait en aluminium, c'est pour ça que c'est léger. Encore une fois, il y a beaucoup de design dedans, beaucoup d'aspects où on a beaucoup de trous, de curbs, de plis, un d'un bord, un de l'autre bord, il y a un angle ici. Fait qu'il y a beaucoup de pensée qui est allée en arrière de ça. Et puis, encore une fois, j'ai hâte de voir comment que ça va fitter. Ça me semble être un morceau qui est très travaillé. Alors, probablement, là, je le regarde ici, il y a encore des angles, là. Vous voyez, là? Une fois ici, une fois ici. Fait qu'il y a beaucoup de travail là-dedans. En dernier, mais pas le moindre, c'est notre coffre supérieur. Ultérieur, comment on l'appelle? On l'appelle le boîtier supérieur. Ma première impression, ça me semble être un format correct. Mais encore là, à quoi que je m'attends? Hein? Je m'attends peut-être toujours un petit peu trop gros. Fait que la qualité du produit me semble très bien. On voit qu'on peut mettre carrément à l'intérieur ici, là. C'est jaune à l'intérieur, on le voit dessus, c'est difficile à manipuler, là. On voit que c'est jaune à l'intérieur comme ça. On a un sac avec des clips ici, mais pourtant, il n'y a pas de zipper dessus pour le fermer au complet. Alors, pas trop sûr pourquoi il y a de l'air à avoir été formé la clip comme ça. On va bien voir, mais en fin de compte, on comprend que c'est pour s'assurer probablement une étanchéité, être sûr que pour être sûr que le stock qu'on met à l'intérieur n'est pas mouillé. Alors ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va être capable de mettre dedans? Peut-être un casque, une bolle, peut-être, je dis bien peut-être. Pour le restant, un jean, un manteau. Mais en temps là, on s'entend un manteau de printemps, là, un manteau d'été. C'est pas mon manteau d'hiver qui va rentrer là-dedans. Fait que c'est-tu pour apporter mon lunch? Peut-être. Alors, l'utilisation parfaite encore, je suis pas sûr parce que le format est pas très grand. Maintenant qu'on l'a, on va peut-être essayer de trouver qu'est-ce qu'on a besoin de mettre dedans puis gager à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'on rentre pas un manteau de neige, là, un manteau d'hiver de Spyder là-dedans. Mais ouais, je vais trouver de quoi. Peut-être mon lunch. C'était simplement un record rapide sur les accessoires que j'ai achetés pour mon Can-Am Ryker. Bien sûr, nous, on travaille sur des choses nous-mêmes, sont en développement, les choses s'en viennent. Dans les prochaines semaines, on va faire aussi sur les accessoires Spyder.com une section pour les Ryker et on va mettre les accessoires qui seront disponibles. Les accessoires que vous avez vus là, les 4, je vais faire des vidéos d'installation et ça va vous donner encore là un aperçu sur le produit un petit peu plus en détail. Vous allez voir le produit fini sur le bicycle et décider si c'est quelque chose pour vous. Alors, je vous dis 1000 fois merci. C'était une vidéo très courte qui est devenue une vidéo un petit peu plus longue. On s'est amusé, je m'étais amusé en tout cas. Et puis, merci beaucoup de nous suivre. Allez voir les accessoires Spyder.com, les amis. Merci beaucoup. Bye bye.